Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle de ce mois de septembre 2022 et le signe à l'honneur est la Vierge. Coucou les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ce que vous réserve cette guidance, l'atmosphère de ce mois. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou j'espère que vous passez de bonnes vacances, tout dépend du moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Belle rentrée les Vierges, donc Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge, Vénus en Vierge. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien sûr adapté à vos situations. Et n'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com et à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, des soins énergétiques, des libérations liées au blocage de l'argent et de votre abondance. Je serais ravie de vous accompagner. Bon, elle a sauté. Aujourd'hui, on te dit bien que tu entres dans une énergie de stabilité. Aujourd'hui, on te dit bien que tu rentres. Aujourd'hui, on te dit bien que tu entres dans une énergie de stabilité. Bon, bah super. Les événements imprévus ont pu être nombreux ces derniers temps et cela t'a donné des craintes et des peurs. Tout ce que tu désires va arriver rapidement dans ta vie de façon stable et durable. Bon, voilà. Si vous attendiez un signe, si vous attendiez un message par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, eh bien, on vous dit de ne pas vous inquiéter, de garder confiance en vous, en la vie, parce que votre situation va se stabiliser, va s'arranger, d'accord ? Vous avez dû, pour certaines d'entre vous, prendre des décisions peut-être assez difficiles ces derniers temps pour justement retrouver un certain équilibre, pour retrouver une certaine harmonie. Et je sens bien, tout ce que vous voulez, c'est la paix en fait. Vous voulez juste que les choses se calment, vous voulez retrouver du bien-être, une certaine harmonie, de l'ordre comme ça un peu dans votre vie, et surtout que ça dure. Et surtout que ça dure, d'accord ? Pour d'autres, vous avez vécu des choses, inattendues. Et du coup, vous vous êtes dit, eh bien, la vie est vraiment imprévisible. Donc, quand on est face comme ça à des bouleversements dans sa vie, on se dit que, on se remet en question, on remet pas mal de choses en cause, et forcément, ça réveille des peurs en nous, ça réveille des angoisses, d'accord ? Donc, si vous aviez des projets qui ont été ralentis, si vous aviez des relations qui s'étaient comme ça un peu détachées, on vous dit que voilà, tout a sa raison d'être en fait. Rien n'arrive par hasard et parfois il faut faire face au cycle de la vie comme ça, mort, renaissance. Il faut savoir suivre le mouvement pour récupérer une stabilité dans sa vie, d'accord ? Pour d'autres, ces craintes et ces peurs, c'est peut-être aussi le fait d'avoir trop laissé de votre pouvoir aux mains des autres. Peut-être que vous n'avez pas assez repris le contrôle de vos énergies, de votre vie, pour retrouver votre liberté, pour être pleinement qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour certaines d'entre vous, j'ai l'impression que les autres prennent une plus grande place que vous dans votre vie, dans vos énergies. Et là, on vous dit, reprenez les rênes de votre vie et retrouvez une connexion avec ce que vous êtes. Et surtout, reprenez votre autonomie, votre indépendance, votre liberté. Comment voulez-vous aider les autres si vous ne vous aidez pas d'abord ? Vous voyez ? Allez, on y va. Avec Véronique Lartigot, les portes de l'éveil. Ah bah voilà, ça a été rapide. Sur quoi portes-tu ton attention ? Chakra de la gorge. On travaille sa communication ce mois-ci. On travaille l'expression de qui l'on est. Donc, chakra de couleur bleue, c'est le centre de la parole, d'accord ? C'est l'expression de soi. Et c'est aussi sa créativité. Donc, on vous demande ce mois-ci de travailler ce chakra pour extérioriser votre personnalité.
On vous invite à vous dépasser, à oser, à exprimer les choses sans crainte surtout, et à vous détacher du regard des autres. On s'en fiche de ce que pensent les autres. On s'en fiche de ce que vont dire les gens. Vous voyez sur quoi portes-tu ton attention? Elle revient assez souvent, cette carte. Portez-vous votre attention sur ce qui marche, sur ce qui fonctionne, ou portez-vous votre attention sur ce qui a tendance justement à être négatif dans votre vie? Voilà, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est important de se concentrer sur ce qui fonctionne dans votre vie. Il est important de se concentrer sur ce qui est positif, ce qui vous fait avancer, d'accord ? Ne restez pas focalisé sur ce qui vous manque. Bien sûr que c'est difficile, mais nourrir ces pensées-là, nourrir ces énergies-là, ça vous rend pas service, d'accord? Appuyez-vous sur ce qui est présent pour vous, sur ce qui est bon pour vous, pour que vous puissiez rester dans l'ici et maintenant, et surtout nourrir le positif. C'est ça le plus important, d'accord? Changez votre vibration. On attire ce que l'on vibre, n'oubliez pas que tout est énergie. Sur quoi portes-tu ton attention? On peut parler aussi de choses que vous pouvez prendre aussi peut-être de manière personnelle, d'accord? Les problèmes des autres sont les problèmes des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que il faut être dans la bienveillance et dans la compassion, mais vous ne pouvez pas porter les problèmes des autres sur votre dos tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas être le sauveur de tout le monde tout le temps. Et parce que c'est épuisant. Et parce qu'il faut prendre soin de vous, D'accord? C'est noble d'être le sauveur, d'être dans la compassion profonde comme ça, dans la bienveillance extrême, mais ça vous épuise, ça vous fatigue, et surtout vous risquez de dépérir comme ça. D'accord? Pour d'autres, ce que l'autre fait, ce que l'autre dit, ce n'est pas vous, ça ne vous concerne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, les gens font des choses et on a l'impression que c'est contre nous. Non! C'est juste qu'ils sont comme ils sont sur leur chemin d'évolution, ils ont eu une certaine éducation, ils ont eu des expériences qui les ont changés, qui les ont façonnés, et ce n'est pas nous, d'accord? Ce que cette personne fait, elle le fait pour elle, à elle. Elle ne le fait pas contre vous, pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Rien. Il y a des choses qui ne vous sont pas destinées, d'accord? Donc reprenez votre pouvoir, ne donnez pas le pouvoir aux autres. Je prends un exemple. J'essaye de prendre un exemple. Je prends un exemple. Vous disputez avec votre père, d'accord? Vous disputez avec votre père, c'est le 5e conflit, enfin, ça fait des années que vous êtes en conflit avec lui, et vous avez cru pouvoir le changer, vous avez cru pouvoir le faire évoluer mentalement, lui expliquant les choses, en comprenant les choses, en prenant sur vous, en étant dans ce triangle un peu de Carl Jung, sauveur, victime, bourreau, vous voyez, un petit peu comme ça, et vous êtes le sauveur, bah oui. Et puis à un moment donné, vous comprenez pas. Cette personne fait des choses, et vous dites, mais attends, c'est pas vrai. Mais pourquoi il me fait ça à moi? En fait, non. Je lui ai rien fait. Pourquoi il me fait ça à moi? Moi, tout ce que je veux, c'est que ça fonctionne, que notre relation fonctionne. Maintenant, il vous fait pas ça à vous. Il le fait parce que il est dans un système d'auto-sabotage. Il est dans son cheminement, dans son ouverture d'esprit, et il voit pas les choses comme vous. Il est en réaction, il est en lutte contre lui-même, et ça ne vous concerne pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est lui avec lui. Et si ça vous éclabousse, c'est que vous prenez trop de choses pour vous. Bon, c'était le petit exemple du jour. On y va avec la voie de la découverte intérieure de Sandrine Marshall. Allez. J'espère que vous avez pu voir vos guidances du mois de juillet. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé. Et puis, celle du mois d'août. Enfin, à l'heure où je fais cette vidéo, on est en plein mois d'août. C'est pour ça que je parle du mois de juillet. Mais allez voir vos guidances du mois d'août. Bien évidemment, regardez compassion. Mais oui. Mais on sait que vous êtes un être de compassion, les vierges. Bien sûr.
Bien sûr que vous avez cette résistance indéniable à aider les autres, ce courage, cette force à sauver les autres. Mais qui vous sauve, vous? Vous voyez ce que je veux dire? On est encore dans ce truc où il faut savoir aussi s'aimer, poser ses limites pour préserver ses énergies, préserver sa santé physique et continuer simplement de vivre sa vie, hein, d'accord? La compassion, c'est cette capacité qu'on a à entrer en contact avec les émotions, les souffrances des autres. Oui, on peut appeler ça aussi de l'empathie. Parfois, l'empathie déborde un peu trop, vous voyez. J'espère que vous m'entendez bien, mon micro est bizarrement posé là. La compassion, c'est l'écoute, c'est comprendre, soutenir l'autre, mais en gardant, en gardant son énergie intacte, hein, en ne faisant pas l'éponge, d'accord? On sait trouver les mots pour réconforter les personnes qui en ont besoin. Ce sont de belles qualités de cœur, hein, et d'amour, hein. Donc, pour certaines d'entre vous, rééquilibrez votre compassion, d'accord? Il y a une justesse dans cette générosité à donner et recevoir. Pour d'autres, ouvrez-vous à plus de compassion. Ouvrez-vous à plus de compréhension. Et puis, ouvrez-vous aussi au fait que tout le monde ne soit pas apte à recevoir aussi votre aide. D'accord? Voilà, c'est encore le syndrome du sauveur. D'accord? Il est temps de sortir d'une certaine résistance que vous avez comme ça peut-être aussi alors pour certains d'entre vous, à ne pas avoir de compassion, à être peut-être un peu trop dur avec vous-même et les autres. Et puis pour d'autres, justement, il faut résister à toujours vouloir sauver tout le monde. D'accord? Bon. Ok, on continue avec le tarot de l'illumination de Matthews. Oh bah là, quelles énergies, hein. À l'heure où je vous fais cette vidéo là, on est dans les énergies de super lune et je peux vous dire que ça brasse, hein. La super lune en Verseau, elle rigole pas. Allez, c'est parti pour Matthews, le tarot de l'illumination pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. On va prendre la coupe de ce mois, 5 de pentacles et jugement. Sort du manque, hein. On sort du manque d'argent. Il y a un truc comme ça avec le manque d'argent, une fin de cycle. Il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, on vous l'avait dit ce mois-ci. Il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être des nouvelles que vous attendiez depuis un moment et qui vont mettre fin à un cycle en fait. Il y a peut-être des nouvelles, il y a peut-être un bouleversement comme ça qui va un peu vous choquer, mais qui va vous faire sortir d'un travail, ou d'une relation, ou d'une situation comme ça où c'était terminé, où c'était très dur, où c'était presque oppressant, hein. Et puis pour d'autres, ben, il est question clairement peut-être peut-être d'un burn-out, hein, professionnel qui vous fait quitter un travail, qui vous fait quitter un projet, qui vous fait quitter une relation et qui vous met forcément en manque. En manque d'argent, en manque d'énergie, hein, c'est difficile les séparations, c'est difficile les licenciements, c'est difficile les fins de contrat, c'est compliqué. Et il y a quelque chose qui se révèle à vous. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Il y a une révélation, il y a un réveil sur quelque chose là, une situation, une relation. Pour d'autres, eh bien ça y est, vous sortez d'une période de manque. Terminez les petits boulots, terminez les difficultés matérielles, terminez le manque d'énergie, hein, le manque d'énergie physique, terminez les problèmes de santé. Hein. Je n'aime pas trop faire les questions santé, hein, mais voilà, là en tout cas, il y a quelque chose qui vient comme ça vers vous qui était destiné et qui vous appelle. Voilà, il y a une renaissance. Il y a une renaissance après une période de manque d'amour, de paix, d'argent. Il y a une renaissance
et qui va rééquilibrer comme ça les choses. Hein. Super. On aime les bonnes nouvelles. On aime les bonnes nouvelles. On y va avec votre état d'esprit. Cavalier de bâton. À la conquête, hein. Bah oui, vous êtes motivés les vierges. Ça va vous booster tout ça. Hein. Vous avez envie de partir à la conquête. Vous avez envie de foncer sans réfléchir. En tout cas, il y a un emballement comme ça. Vous êtes emballé. De faire autre chose. Ouais, et puis de créer un nouveau bonheur familial comme ça. Restez discret, restez malin, restez discret, restez malin sur les projets qui arrivent pour vous, hein, que vous avez envie de créer. Mais voilà, restez discret comme ça. Et puis pour d'autres, il y a quelque chose qui arrive à vous, hein. Bah oui, qui arrive à vous, qui va vous passionner, qui va vous faire du bien, qui va vous redonner comme ça un certain élan, de l'énergie et de la passion. Et c'est lié sûrement à la famille. Hein. Peut-être que vous allez apprendre l'arrivée d'un enfant, peut-être une grossesse aussi, hein, c'est possible. Ou peut-être que vous êtes enfin déterminé à vous engager, à fonder une famille, à vivre avec votre partenaire, à vous marier, à acheter une maison. Bon, on continue. Les difficultés, les obstacles. 2 de Pentacles. Et oui, bah oui, c'est le fait de stabiliser les choses, hein, de manière financière, de manière énergétique, au niveau de votre santé, de stabiliser les choses en couple, en famille. Et bien sûr que c'est pas simple. Bien évidemment que c'est pas simple. On jongle, on a du mal à garder l'équilibre, on jongle avec plusieurs choses à la fois, on jongle avec sa vie de famille, sa vie de couple, le travail, les projets, son développement personnel. Et là, on vous dit, bah, peut-être qu'il va falloir faire des choix aussi, hein, se débarrasser de certains projets, de certaines missions, de certaines tâches qui vous épuisent et vous n'arrivez pas à avoir le bout, quoi. Donc là, il est temps peut-être de se poser et de prioriser les choses et peut-être d'arrêter de se disperser pour se trouver du temps, pour se trouver du repos et pour peut-être trouver des solutions à vos manques. Hein. Ok, on continue. En tout cas, il y a des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Bon, j'ai une carte à l'envers. Bon, allez. On y va. Avec les blocages, non, vos ressources, pardon, vos forces. 5 de Pentacles, bah voilà, c'est ça. On sort du manque, ça y est, on reprend les rênes de sa vie, on reprend le pouvoir, on reprend son pouvoir, hein, de décision, de mener sa vie, et on sort du manque. On va la recouvrir quand même, hein. On sort du manque, ça y est, c'est clair et net, c'est confirmé. Terminez les difficultés matérielles, vous serez plus en manque comme ça d'énergie, d'argent. Terminez les petits boulots, l'intérim. On reprend les rênes de sa vie. Il va falloir être persévérant, courageux, d'accord. Mais c'est de bon augure, c'est de bonnes nouvelles. Là, c'est vraiment... on est dans cette volonté, hein, dans cette détermination, dans cette confiance en soi que ça va marcher, d'accord, qu'on va relever le défi. Et c'est une source de motivation pour vous, hein, bien évidemment. Pour d'autres, il y a un déplacement. Il y a un déplacement. C'est peut-être un travail en voiture. Hein. Peut-être que vous êtes chauffeur routier, taxi. Regardez. Peut-être que vous êtes chauffeur routier, taxi. Tous les travails comme ça, un peu de déplacement. Peut-être que vous êtes dans les transports, dans les trains, dans les bus, chauffeur VTC, vous voyez. Peut-être que vous êtes routier, chauffeur routier, oui, je vous l'ai dit ça. Peut-être que vous vendez des véhicules aussi, hein. Bon, tout ce qui est en rapport, en tout cas, avec les moyens de transport, il y a un déplacement. Il y a un déplacement qui va être important et on vous dit de garder le cap, hein. De garder le cap. Ok, on continue. Le chariot, c'est bon, c'est bon. Allez, l'issue de ce mois-ci,
le résultat pour les vierges. La roue de la fortune. Bah oui. Bah oui. Hein. Et le monde. Oh, et le jugement. Oh, on a quand même 3 cartes majeures là, les vierges. Terminer les angoisses. C'est magnifique, il est magnifique votre tirage. Ça me laisse sans voix. Vous me faites travailler mon chakra de la gorge là. Depuis le début, j'ai le chakra de la gorge qui... Là, ça y est, on dépasse ces angoisses, on cesse d'angoisser. On a remis en question certaines choses, on a identifié les blocages, ça y est, et on ose. On ose transgresser l'interdit, on ose reprendre sa liberté, on ose se réveiller, on ose renaître et saisir la chance de sa vie. Il y a un coup du destin qui est incroyable pour vous les vierges ce mois-ci et qui vous ouvre au monde, qui vous fait sûrement voyager. Hein. Peut-être que vous allez avoir un travail, des projets, une relation qui vous emmène à l'étranger comme ça. Oui, peut-être que... il y a un travail en lien avec Internet comme ça qui vous révèle aussi. Hein. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être... oui, ça peut être un travail via votre site Internet. Enfin, il y a quelque chose comme ça lié à Internet qui est fructueux, qui est intéressant. D'accord ? Pour certaines d'entre vous. Et on vous dit, c'est la bonne direction. Il faut suivre ce mouvement qui vous dirige vers votre destin. Il y a quelque chose qui est destiné pour vous, hein. Destiné clairement. On parle d'accomplissement de vous-même. Hein. Avec la roue de la fortune, c'est la chance, c'est le chemin, c'est le changement. C'est ce nouveau cycle que vous avez tant attendu et qui vous fera apprécier la vie. D'accord ? Avec le jugement, bah, vous savez, hein. Vous savez, le jugement, c'est la révélation, c'est tout ce que vous avez attendu, c'est cette renaissance, ce renouveau, cette liberté. Là, vous êtes à la croisée d'un chemin, là. Hein. Vous allez réévaluer les choses, vous allez vous auto-évaluer pour faire face à certains défis et accepter un renouveau. Et vous allez comme ça vous débarrasser des obstacles qui vous empêchent d'aller vers ce renouveau, vers votre destinée, vers votre liberté, votre indépendance. Hein. Il est beau votre tirage. 3 cartes majeures, c'est pas rien. C'est rare que ça arrive. En tout cas, terminez les angoisses, terminez les craintes, terminez les peurs. Il y a vraiment la chance est de votre côté là. Le destin est avec vous. Hein. Ça y est. Hein. On y va pour le professionnel d'ailleurs. On va aller voir tout ça en détail. Avec le Béline, ça saute s'il vous plaît. Une carte à la fois. Oh. Carte à la fois s'il vous plaît. Pour les taureaux. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît. Quel est le message? Ok. On m'a dit stop. Allez. Je suis un peu tordue. Bah oui. Bah en ce moment, je fais des tirages un peu tordus. Les pénates. Bah oui, votre famille, hein, la sécurité familiale, la sécurité financière a vraiment une grande importance pour vous ce mois-ci. C'est important de préserver, de garder un équilibre financier et harmonieux pour vous dans votre famille. Et vous faites ce qu'il faut, en tout cas vous faites de votre mieux. Pour d'autres, il est clairement question de retraite. Vous pensez à votre retraite ou vous êtes en retraite et vous pensez à retrouver une quiétude, une paix intérieure, une harmonie. Hein. Alors, regardez, oui, c'est ça, la paix. Ce que vous souhaitez là dans votre travail, ce que vous souhaitez pour vous au quotidien, c'est de retrouver une tranquillité, une paix, une quiétude. Vous allez être soulagé ce mois-ci par rapport aux finances et par rapport au travail. Là, il y a une période d'introspection pour vous au niveau professionnel qui va vous aider à harmoniser, hein, à apaiser les choses. Pour d'autres, il est question de combativité, de rester persévérant dans un projet. On vous dit, vous avez cette force intérieure pour faire face au changement, pour faire face à votre destinée. Regardez, c'est pas magnifique franchement. Renommée, célébrité, il y a du succès là.
Pour d'autres, vous êtes à la retraite et vous entamez un nouveau travail. Plus en accord avec vous-même, plus dans votre vocation, plus dans votre passion. Et cette passion, eh bien, elle va vous apporter du succès, de la popularité. Vous allez être reconnu pour ça. Vous allez être légitime dans ça, d'accord ? Pour d'autres, une période d'introspection ou une période comme ça de recherche de vérité professionnelle. Peut-être que quelqu'un va vous accompagner justement à créer une société, à créer quelque chose qui soit en accord avec vous-même, qui soit aligné avec vous-même, va vous permettre de briller, d'avoir du succès, de reprendre votre liberté. Regardez, hasard, chance. On a quand même la chance avec vous, la destinée, c'est waouh quoi, les vierges, waouh, waouh. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Le destin frappe. Et frappe en vous apportant des chances comme ça, des coups de chance, des événements positifs, des opportunités qui vont vous permettre d'être attractif, de réussir. Et puis on parle aussi d'association. Peut-être que dans un projet professionnel, vous allez vous associer, vous allez fusionner. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Il y a une alliance qui va être importante ce mois-ci pour vous. Il y a une aide qui va être importante. Vous avez l'appui, regardez l'appui. Vous avez l'appui de l'univers, c'est protégé tout ça. Tout ça, c'est protégé par l'univers. On va être dans le partage, dans une vie sociale équilibrée, dans des festivités. Peut-être que ce nouveau travail aussi concerne les associations comme ça, les communautés, les réseaux sociaux. Peut-être que ce nouveau métier concerne les métiers de la table, les métiers de l'événementiel, de la célébration comme ça. En tout cas, il y a du soutien. Vous avez l'appui de l'univers, de Dieu dans ce que vous allez mettre en place, dans ce que vous allez dans ces associations que vous allez créer. Il n'y a pas une seule carte négative, les vierges. C'est aligné, c'est destiné, ça me laisse sans voix. C'est comme l'un diesel, on a commencé doucement. Waouh, j'ai hâte d'avoir vos retours. Qu'est-ce que j'adore les tirages comme ça. Allez, c'est parti, on va prendre des cartes pour l'abondance financière. On va voir avec les anges de l'abondance de Dorine Virtue ce qu'on a à vous dire. Coopération plutôt que compétition, vous voyez ? On parlait d'alliance, on vous dit ne soyez pas dans la compétition. Le tout, c'est de s'allier avec des personnes bienveillantes comme vous, pleines de compassion pour avancer dans vos projets. Pas des personnes qui vous jalousent ou que vous allez peut-être jalouser. Sortez de ces énergies-là, d'accord ? C'est pour ça qu'on vous parlait de discrétion. Soyez discret pour pouvoir accomplir vos projets. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres, puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariats vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Il est peut-être aussi conseillé d'ouvrir des réseaux sociaux, d'ouvrir des comptes de réseaux sociaux, de faire des trucs via le web comme ça. Et saisissez une occasion divine, vous voyez ? Non mais, ne loupez pas ça les vierges. Ne loupez pas ça ce mois-ci, quoi. On sait que le train, il passe qu'une fois. D'accord ? Donc, montez dans ce train. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques. Mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Oui, allez au-delà de vos peurs, de vos craintes. Osez, soyez audacieux. Derrière chaque peur, il y a un cadeau. Plus grande est la peur, plus grande est le cadeau. D'accord ? Donc, allez-y, faites ce saut de la foi comme Indiana Jones dans la dernière croisade. Faites ce saut, vous voyez ? Faites-le, ce saut. Il se jette dans le vide, Indiana. Bon, après, Indiana, c'est... Voilà. Il est un peu fou, mais ça fait du bien. Non, mais faites ce saut de la foi. Vous vous souvenez dans cet épisode, dans cette partie du film où il arrive devant... il est dans un temple et il doit aller vers de l'autre côté d'une montagne, d'un chemin, et il y a un vide. Et il voit une inscription où il y a écrit, en gros,
faites le saut de la foi. Jetez-vous dans le vide, en fait, et Dieu vous rattrapera. C'est un peu ça, en fait. À partir du moment où vous allez avoir confiance en Dieu, en l'univers, le reste va suivre. Le reste va suivre. Il y a de l'amour dans ce projet. Il y a vraiment de l'amour. On y va avec le sentimental et l'émotionnel. Avec le Dan-Laura, on m'a demandé de prendre le Dan-Laura ce mois-ci. On y va pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Je regarde le timing. Waouh, succès! Succès, les amis, accomplissement, réalisation d'un rêve aussi. Qui vous passionne, qui vous donne envie de passer à l'action, qui vous rend combatif, persévérant. Magnifique, magnifique, magnifique. Et pour ça, il va peut-être falloir dépasser des blessures d'âme, des souffrances et peut-être des dépendances affectives. Et oui, ça va peut-être réveiller chez vous des blessures d'âme, de la tristesse, peut-être de ne pas partager ça avec ceux que vous aimez. Bon, on y va avec le tirage en 6, s'il vous plaît, pour les vierges. On a masque, superficialité, faux semblant. Qui porte un masque autour de vous? Est-ce vous qui portez un masque? Est-ce que vous êtes en train de vous trahir ou peut-être vous êtes en train de trahir les autres? À qui mentez-vous? Est-ce que vous vous mentez ou vous mentez aux autres? En tout cas, il y a quelqu'un qui vous ment, ou peut-être que c'est vous qui faites bonne figure pour montrer que tout va bien. Et il est temps de confier vos soucis, il est temps d'être honnête et d'exprimer quand ça va pas, quand vous avez besoin d'aide, quand vous avez besoin d'être soutenu comme ça. Et puis quand vous êtes triste, quand vous souffrez, vous avez le droit, vous êtes un être humain, d'accord ? Je sais que la société nous encourage à être fort, 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 mais parfois, il faut accepter son humanité, c'est comme ça. Bien sûr qu'il faut être persévérant et courageux, mais on a le droit de pleurer, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère et d'avoir peur. Le tout, c'est juste d'accueillir ces émotions, de les écouter, de les conscientiser, et puis de ne pas s'identifier à ça, de ne pas rester sur ces émotions. Pour d'autres, eh bien, votre partenaire ou quelqu'un de votre entourage affectif porte un masque et dans un certain comportement superficiel. Mais lui, ce n'est pas vous. Elle, ce n'est pas vous. D'accord ? Ne vous identifiez pas à ce qu'elle fait ou à ce qu'il fait et surtout ne prenez pas pour vous son comportement, sa superficialité. Il est ce qu'il est, elle est ce qu'elle est. D'accord ? On parle de vous affirmer. De vous affirmer, d'arrêter de faire bonne figure et de révéler ce que vous êtes, d'être authentique avec vos différences et aussi de savoir poser des limites, de vous respecter dans une situation ou dans une relation. On parle de pardonner, de vous réconcilier avec vous-même, de pardonner aux autres et enfin d'aimer à nouveau, de vous autoriser à aimer à nouveau. D'accord ? Vous avez le droit d'aimer et d'être aimé. Pour d'autres, on parle d'un admirateur secret autour de vous, dans votre cercle amical ou professionnel. Il y a quelqu'un qui vous aime en secret comme ça, qui a envie d'être avec vous. Peut-être que vous le savez déjà, mais il n'ose pas ou elle n'ose pas. Et puis pour d'autres, il y a un nouveau départ. Et oui, il y a du changement au niveau émotionnel et sentimental. On se transforme, on change et on s'autorise enfin à aimer pleinement. Et on va être séduisant, séduisante. On va attirer à nous des gens qui nous ressemblent, qui vont nous faire du bien. Bon, super, super. Il est peut-être aussi question de faire une rencontre pendant les vacances ou d'avoir fait une rencontre pendant les vacances ou d'avoir un amour comme ça à distance et qui va vous faire prendre un choix, une nouvelle direction. Nouvelle résolution, vous voyez ce qui résonne avec vous. Et puis pour d'autres, eh bien, ça ne fonctionne plus avec une personne. Vous avez pris du recul, vous allez prendre du recul et faire un choix de changer de direction et de vous élever, de penser à vous. Il y a une prise de conscience qui va être importante pour votre bonheur là, pour votre équilibre et votre harmonie intérieure. On y va avec Dorine Virtue, les anges de l'amour. On va aller voir ce que vous réserve la guidance, les messages des anges, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. On
bah voilà, quand même. Je me disais. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Et traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Oui. Parfois, hein, ce que l'on vit en couple porte les stigmates de nos relations familiales. Hein. Et on ne le voit pas, bien sûr, c'est inconscient. C'est inconscient. Donc il est temps de traiter vos problèmes familiaux pour vivre pleinement votre vie de couple. Hein. Pour d'autres, vous réconcilier peut-être justement avec un parent, avec un enfant, pour avancer en fait. Simplement pour vous libérer, pour avancer et pour alléger votre cœur. Hein. Pardonner, c'est pas... Quand on pardonne, on n'est pas forcé de revivre avec la personne, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas forcé de réavoir un quotidien avec cette personne. C'est juste, voilà, je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait et voilà, avançons. On rétablit des relations cordiales et puis on avance. On vous oblige absolument à rien. Le plus important, c'est de vous occuper de vous et de penser à vous. Puis pour d'autres, ayez confiance, il y a des signes, hein. Vous êtes attiré, c'est magnétique, c'est attractif, c'est chimique avec une personne et on vous dit, ayez confiance, suivez votre cœur. Bon, super. On y va avec la conclusion. Oracle des 10 secrets de By Mathilda. On y va, on y va, on y va. On adore Mathilda. Coucou Mathilda d'ailleurs. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. En pardonnant, la puissance du pardon comme ça, en se pardonnant et en pardonnant aux autres, on libère des énergies en nous. On fait de la place à de la légèreté, de la joie. On se reconnecte avec son enfant intérieur. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres, oui. Exprimez-vous, communiquez, mais n'oubliez pas aussi le regard des autres dans cette vision. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut savoir aussi accepter que les autres aient une autre réalité que la vôtre. Il faut accepter que les autres aient leur propre vision des choses qui ne ressemblent pas à la vôtre. Il faut accepter que les autres aient leurs propres valeurs, leur propre chemin, leur propre casserole. Vous voyez ce que je veux dire? Leurs propres problèmes aussi. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Et oui, là on fait de la place, hein. On fait de la place à autre chose, on reprend sa liberté d'être, de penser. Sortez du mensonge. Dans une relation, dans une situation, vous mentez. Hein. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en quête de vérité, de comprendre qu'est-ce qui vous oblige à rester avec une personne, qu'est-ce qui vous oblige à faire certaines choses que vous ne voulez pas faire, que vous ne pouvez pas faire. Inspire-toi des autres. Oui. On sort de la compétition, on est dans la collaboration. Il y a des gens qui peuvent vous aider, vous inspirer dans ce que vous avez envie de créer. Et soufflez. Inspire, expire, soufflez, reprenez votre souffle. D'accord? Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Osez, soyez audacieux. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Oui, occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous, encore une fois. On y va avec l'oracle des créateurs sacrés de Chris Anne. On va prendre la conclusion encore une fois. Et après, on prendra un cristal. Nous avons équilibre en équilibre. Ça y est. Eh oui, on y arrive là. Le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. Quand vous retrouverez cette connexion avec qui vous êtes vraiment, avec votre authenticité, votre lumière intérieure, hein, eh bien, vous attirerez à vous l'abondance, la prospérité, la chance, c'est ça. La joie, lorsqu'elle rayonne, elle attire à elle la joie. Elle attire à elle le bonheur. Donc, le bonheur, c'est un choix. Quel est votre choix? Vous êtes lumineux? Mais oui, vous êtes lumineux. Brillez, les amis. Intégrez votre sagesse. Le passé entraîne l'avenir. Et créateur d'eau. Oui, le passé entraîne l'avenir. Le passé est enseignant.
Le passé nous donne des leçons de nos expériences et on avance avec sagesse. Il y a des choses à intégrer. Hein. Là, vous sortez d'un cycle difficile, d'un cycle familial difficile, d'un cycle professionnel difficile. Mais c'est pour intégrer une sagesse en vous. Vous allez comprendre plein de choses. Et si vous gagnez en maturité, vous gagnez en équilibre émotionnel, ça y est, vous allez enfin pouvoir communiquer vos émotions avec justesse, rééquilibrer vos émotions et être heureux, être heureuse, être lumineux, lumineuse. On y va avec le cristal. Quel est le cristal pour vous les vierges ce mois-ci? Ascendant vierge, Lune en vierge, Vénus en vierge. Voilà, aigle marine. Courage, calme et fluidité. Elle est parfaite pour votre chakra de la gorge. C'est totalement ça. Donc, l'aigle marine libère une force apaisante dans la tourmente du quotidien. Cette pierre d'un bleu doux possède une énergie réconfortante qui favorise l'acceptation de soi et des circonstances extérieures. Elle offre une tranquillité régénérante et nettoie les énergies épuisées en instillant une sensation de fraîcheur et de vitalité. L'aigle marine aide à accepter le passé et à aller de l'avant. Bon, vous voyez, elle est vraiment parfaite pour vous. Hein. N'hésitez pas à la porter en collier, en bague, en boucle d'oreille, en bracelet. Et à la purifier et surtout ne dormez pas avec. Hein, d'accord ? Purifiez-la avec de l'encens, du Palo Santo ou à l'eau, hein, certaines pierres acceptent l'eau. Donc voilà, pour le courage, le calme et la fluidité, belle aigle marine pour vous ce mois-ci, les vierges. Voilà, merci de m'avoir écouté les vierges, merci pour votre fidélité, votre soutien, n'hésitez pas à liker, à mettre des cœurs, à commenter, voilà, élever cette chaîne pour que les autres puissent la voir aussi, hein, puissent entendre tous ces messages. Hein. Merci, merci mille fois. On est plus de 6500 bientôt, c'est juste incroyable. Merci pour ce soutien. Abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible. Sélectionnez bien l'onglet toutes notifications. Je sais que pour certaines d'entre vous, vous me demandiez pourquoi vous ne receviez pas de notifications. Eh bien voilà, c'est ça, c'est dû à cet onglet. Hein. Voyez s'il est bien validé. Et puis, suivons-nous sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Allez voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, de guidance à choix, d'astro-coaching. Et puis, allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Ça complète ce tirage, bien évidemment. Voilà les amis vierges, je vous embrasse, prenez soin de vous et bonne rentrée. Bye bye.